La lecture d'aujourd'hui est tirée du vieux psaume. Comme son titre l'indique, le texte d'aujourd'hui est « Cantique pour Mutraben », ce qui signifie « Cantique pour la mort du Fils », présupposant la mort du Fils unique sur la croix. En d'autres termes, le texte d'aujourd'hui nous dit que lorsque le Messie, le Fils unique, Jésus, viendra sur terre, il sera crucifié et versera son sang. Cependant, sa mort sur la croix n'est pas un échec ni une défaite, mais plutôt la victoire de Jésus sur ses ennemis. De plus, puisque Dieu jugera sans aucun doute toutes les nations à la fin du monde, ce texte parle de la manière dont le peuple de Dieu devrait vivre sur terre. Il évoque également la résurrection du Messie, Jésus, ainsi que son ministère ultérieur et ses conséquences. Qu'en dit-il? Aujourd'hui, nous allons explorer cela et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui évoque la victoire remportée par le Messie, le Fils unique, Jésus, par sa mort sanglante sur la croix. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 9, 1-3, dit « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je m'allégerai en toi, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Quand mes ennemis reculent, ils tombent et périssent devant toi. Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Ici, le pronom personnel, « je » désigne Jésus, le Messie, qui viendra sur terre en chair et en os 1000 ans plus tard. En d'autres termes, David écrit ce psaume comme s'il était lui-même Jésus, le Messie. Autrement dit, lorsque Jésus, le Messie unique, viendra sur terre, il sera crucifié et son sang sera versé par ses ennemis. Cependant, il ne s'agit pas d'un échec ni d'une défaite, mais d'une victoire pour Jésus, le Messie. À partir de maintenant, je vais parler des choses extraordinaires et étonnantes que Dieu a accomplies. Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi, Seigneur, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Ici, ton nom fait référence à la puissance, à l'autorité et à la majesté de Dieu qui ont permis au Messie Jésus de triompher sur la croix. En d'autres termes, grâce à cette victoire, le Messie Jésus se réjouira et se réjouira en Dieu et louera tout ce qui appartient au Dieu Très-Haut. Pourquoi? Quand mes ennemis reculeront, ils tomberont et périront devant toi. Ici, mes ennemis, fait référence aux forces de Satan et aux puissances du péché, de la mort et de la destruction qui tourmentent le peuple de Dieu. De toute évidence, lorsque Jésus viendra sur terre, il sera crucifié et versera son sang. Cependant, il ne s'agit pas d'un échec ni d'une défaite, mais d'une victoire. Pourquoi? De ce fait, les forces de Satan perdront leur pouvoir et le péché, la mort et la destruction seront chassées. Le texte d'aujourd'hui compare cela à une victoire dans une grande bataille. Il dépeint Jésus comme ayant remporté une grande victoire dans cette guerre en versant son sang sur la croix. En d'autres termes, il dépeint les ennemis au Satan, le péché, la mort et la destruction comme s'ils étaient frappés par une épée sur un champ de bataille, saignant et fuyant, ou titubant et tombant vers la mort. Comment cela est-il représenté autrement? Le texte du jour, psaume 9, 4-6, dit « Car tu as défendu ma justice et ma cause, tu es assis sur ton trône, jugeant avec justice. Tu as châtié les nations, tu as détruit les méchants, tu as effacé leur nom pour toujours. L'ennemi est retranché, il est détruit pour toujours, les villes que tu as renversées ne sont plus mentionnées. Tu as défendu ma justice et ma cause, tu es assis sur ton trône, jugeant avec justice. » Ici, le mot « justice » signifie « jugement » ou « épreuve ». Il est utilisé de manière redondante avec le mot « épreuve », signifiant « dispute » ou « procès », signifiant « controverse », et fait ainsi référence aux « controverses et procès contre le Messie, Jésus ». En d'autres termes, ces versets décrivent le Messie, la victoire de Jésus sur la croix, comme si Dieu lui-même l'avait défendu et jugé au travers d'une épreuve. En d'autres termes, lorsque Jésus fut crucifié, beaucoup crurent qu'il saignait et mourait sur la croix parce qu'il avait commis un péché, c'est-à-dire le péché de blasphème, blasphémant Dieu. Cependant, la victoire du Messie Jésus sur la croix fut la justification par Dieu des disputes et des procès contre lui, et aussi le résultat de son jugement comme juste. Il a châtié les nations, il a détruit les méchants, il a effacé leur nom pour toujours. Ce verset évoque les conséquences de la victoire de Jésus sur la croix. Ici, nations, les méchants, c'est-à-dire les méchants, et leurs noms, font référence à Satan, au péché, à la mort et au pouvoir de destruction. Ce verset évoque également des images d'anciennes guerres de conquête. En d'autres termes, par la victoire du Messie Jésus sur la croix, le pouvoir de Satan, le péché, la mort et la destruction ont été détruits pour toujours. Non, en crucifiant le Messie, Jésus,
et en versant son sang, Dieu détruirait à jamais la puissance de Satan, du péché, de la mort et de la destruction. L'ennemi est retranché, détruit à jamais, les villes que tu as ravagées ne seront plus jamais mentionnées. Ces paroles évoquent également les conséquences de la victoire de Jésus sur la croix, la présentant comme une conquête. Ces ennemis et les villes que tu as ravagées font également référence aux puissances de Satan, du péché, de la mort et de la destruction évoquées précédemment. De plus, l'expression « ne seront plus mentionnées » symbolise une destruction totale, une destruction irréparable. En d'autres termes, par la victoire de Jésus sur la croix, les puissances de Satan, du péché, de la mort et de la destruction ont été anéanties de manière irréparable. Autrement dit, parce que Jésus a versé son sang sur la croix et est mort, la ville et le bastion de Satan, du péché, de la mort et de la destruction ont été détruits. Ainsi, Satan, le péché, la mort et la destruction ne pourront plus jamais régner. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui proclame le jugement de Dieu à la fin du monde et nous dit que le seul moyen d'y échapper est de se réfugier en Dieu. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 9, 7-10, dit « Car l'Éternel siège éternellement, il a préparé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, et les peuples avec équité. L'Éternel est un refuge pour les opprimés, un refuge dans la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, ô Éternel, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Car l'Éternel siège éternellement, il a préparé son trône pour le jugement. » Cette phrase est un temps prophétique parfait, exprimant une certitude future. Elle prophétise le jugement de Dieu à la fin du monde. Elle signifie que Dieu jugera assurément à l'avenir. Ici, l'expression « il siège éternellement » indique que Dieu est un roi et un juge qui règne éternellement. Autrement dit, Dieu, le roi éternel, siégera sur son trône dans le futur et jugera. Cette expression évoque l'image des rois antiques jugeant. Ils dressèrent leur trône au milieu de la place et jugeaient leur peuple. De même, Dieu siégera sur son trône à la fin du monde et jugera tous les peuples. Il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec équité. Ici, les mots « justice » et « droiture » représentent les principes divins du jugement. Autrement dit, au jour du jugement, Dieu jugera tous les peuples du monde avec équité, justice, droiture et honnêteté. Par exemple, nous voyons que les rois de ce monde jugent leur peuple avec injustice et iniquité. Cependant, Dieu jugera avec équité, justice, droiture et honnêteté. Il nous jugera selon nos actions durant notre vie sur terre. Mais qu'en est-il de cela? Aucun de nous, humains, ne vit selon la parole de Dieu sur cette terre, et nous commettons toutes sortes de péchés. Nous constatons que nous ne pouvons aimer Dieu avec ferveur ni aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ces personnes seront jugées par Dieu et mourront inévitablement pour toujours. Elles seront jetées dans les temps de feu éternel de l'enfer. Cependant, comme le montre la Bible, nous pouvons confirmer que Dieu a prévu un plan de salut pour effacer nos péchés et nous déclarer justes gratuitement. Autrement dit, nous pouvons constater que quiconque croit au mérite du sang de son Fils unique voit ses péchés effacés et est déclaré juste gratuitement, ce qui lui permet d'échapper au péché, à la mort et à la destruction. Par conséquent, les termes « justice » et « honnêteté » signifient ici que ceux qui croient au mérite du sang de son Fils unique seront sauvés, tandis que ceux qui le rejettent et l'ignorent seront jugés. L'Éternel est aussi une forteresse pour les opprimés, une forteresse dans la détresse. Les « opprimés » désignent ici ceux qui vivent sur cette terre sous l'oppression de Satan, commettant toutes sortes de péchés, gémissant sous le pouvoir du péché, de la mort et de la destruction, mais qui fuient vers Dieu pour échapper à son jugement. De plus, le « temps de détresse » désigne ici le temps du jugement de Dieu. Autrement dit, ce passage signifie qu'en ce temps de jugement, Dieu est comme une forteresse, prêt à protéger et à défendre ceux qui vivent sous l'oppression de Satan, commettant toutes sortes de péchés, gémissant sous le pouvoir du péché, de la mort et de la destruction au nom, ceux qui fuient vers lui pour échapper à son jugement. Par conséquent, pour échapper au jugement de Dieu, nous devons fuir vers lui. C'est-à-dire que ce n'est qu'en croyant au mérite du sang du Fils unique de Dieu que nous pouvons échapper à ce jugement. Ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ici, ceux qui connaissent ton nom désignent ceux qui croient en l'existence de Dieu, en son règne et son gouvernement, et en l'envoi de son Fils unique mourir sur la croix, versant son sang, pour sauver son peuple. En d'autres termes, ces personnes croiront en Dieu, s'appuieront sur lui et lui feront confiance pour échapper à son jugement. Car Dieu ne se détourne jamais ni n'abandonne ceux qui le cherchent, croyant en sa promesse de salut. Par conséquent, pour échapper à son jugement, nous devons nous réfugier auprès de lui. Non,
nous devons croire au mérite du sang de son Fils unique. Et comment devrions-nous vivre? Le texte du jour, Psaume 9, 11-12, dit. Chantez à l'Éternel, qui habite Sion. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Car celui qui s'enquiert du sang s'en souvient, il n'oublie pas le cri des pauvres. Chantez à l'Éternel, qui habite Sion. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Ce verset est une synecdoque qui nous dit que pour échapper au jugement de Dieu à ce moment-là, nous devons non seulement vivre en louant et en exaltant Dieu, mais aussi témoigner et proclamer ses œuvres. C'est-à-dire que nous devons faire de Dieu notre Dieu et, en tant que son peuple, haïr et fuir les péchés qu'il est, et vivre dans l'obéissance à sa parole. De plus, nous devons constamment témoigner et proclamer le salut que Dieu accomplit, l'envoi de son Fils unique, son sang versé sur la croix, son jugement, le ciel et l'enfer. Alors, que fera Dieu? Celui qui demande le sang se souvient d'eux, il n'oublie pas le cri du pauvre. Ici, celui qui demande le sang désigne Dieu, qui recherche et juge nos péchés. De plus, il désigne ici ceux qui croient en Dieu et au mérite du sang de son Fils unique, et qui le louent et l'exaltent. De plus, les pauvres signifie ici les humbles et est utilisé par opposition à il, désignant ceux qui cherchent Dieu et s'appuient sur lui pour échapper au jugement. En d'autres termes, ce verset signifie qu'au moment du jugement, Dieu se souviendra et n'ignorera pas les cris de tous ceux qui croient en lui et au mérite du sang de son Fils unique, et qui le louent et l'exaltent. Autrement dit, il nous sauvera du jugement de Dieu. Enfin, il est question de la résurrection du Messie Jésus, de son ministère ultérieur et de ses conséquences. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 9, 13-14, dit. Aie pitié de moi, Seigneur, qui me relève des portes de la mort, considère mon affliction de la part de ceux qui me haïssent, afin que je puisse publier toutes tes louanges. Je me réjouirai de ton salut aux portes de la fille de Sion. Aie pitié de moi, Seigneur, qui me relève des portes de la mort, considère mon affliction de la part de ceux qui me haïssent. Ici, le « je » à la première personne désigne le Messie Jésus, qui a versé son sang et est mort sur la croix. Les « haineux » désignent ici Satan et les chefs religieux et politiques de Jérusalem à l'époque de Jésus, qui ont suivi Satan sans cesse. Ici, les mots « aie pitié de moi, regarde ma misère » sont une demande adressée à Dieu afin qu'il puisse ressusciter de la mort sur la croix. De plus, les mots « Seigneur » qui me relève des portes de la mort expriment l'immense confiance et la foi que Dieu ressuscitera sûrement Jésus, le Messie, de cette mort. D'où viennent donc cette foi et cette confiance en Jésus, le Messie? Elles découlent de l'alliance de rédemption conclue éternellement. C'est-à-dire que, dans le cadre de cette alliance de rédemption, Dieu le Père a promis que lorsque Jésus, le Fils de Dieu, viendrait sur terre dans la chair, verserait son sang sur la croix et mourrait, il le ressusciterait de cette mort. C'est pourquoi Jésus a prié avec une foi et une conviction si forte que Dieu le Père œuvrerait pour le ressusciter de cette mort. Alors je publierai toutes tes louanges, je me réjouirai de ton salut aux portes de la fille de Sion. Ici, l'expression « alors » évoque le but pour lequel Dieu le Père a ressuscité le Messie Jésus d'entre les morts. C'est-à-dire que Dieu le Père a ressuscité le Messie Jésus d'entre les morts afin qu'il puisse proclamer la louange et la gloire de Dieu le Père, et se réjouir du salut divin aux portes de la fille de Sion. Ici, la fille de Sion signifie un ciel aussi beau qu'une fille, un ciel aussi beau qu'une fille, et un ciel aussi aimable qu'une fille. De plus, la porte de Sion désigne la porte qui mène au ciel, où Dieu est présent, faisant allusion à la direction du ministère du Messie Jésus. En d'autres termes, après sa résurrection, le Messie Jésus accomplira avec joie son œuvre de salut, permettant à d'innombrables âmes d'entrer au ciel. Alors, quel sera le résultat du ministère du Messie Jésus? Le texte du jour, Psaume 9, 15-18, dit. Les nations sont engluées dans la fosse qu'elles ont creusée, leurs pieds sont pris dans le filet qu'elles ont tendu. L'Éternel s'est fait connaître, il exerce le jugement. Les méchants sont empêtrés dans l'ouvrage de leurs mains. Higéion, c'est là, les méchants seront réduits au séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Le nécessiteux ne sera jamais oublié, le pauvre ne sera jamais déçu. Les nations sont engluées dans la fosse qu'elles ont creusée, dans le filet qu'ils ont caché, leurs propres pieds sont pris. Cette phrase est au parfait prophétique et évoque les résultats du ministère de Jésus, le Messie. Ici, les nations désignent les incroyants qui ne croient pas au sang de son Fils unique ni n'en acceptent les mérites. Ici, la fosse et le filet désignent les fosses creusées par les chasseurs ou les filets tendus pour capturer des proies. Ils symbolisent les pensées et les complots malveillants des incroyants qui ne croient pas au Fils unique de Dieu,
mais l'ignorent et le méprisent. Par exemple, nous voyons des chasseurs creuser des fosses profondes pour capturer leurs proies, puis les recouvrir de filets, les camouflant avec des feuilles mortes. Cependant, après un long moment, les chasseurs insensés oublient qu'ils ont creusé des fosses profondes, y tombent et finissent par mourir. Comme dans ce cas, le Messie, Jésus, fera tout son possible pour accomplir l'œuvre pour obtenir le salut. Ces incroyants se vanteront et exalteront leurs propres raisons, leur jugement et leur bon sens, refusant de l'accepter, mais l'ignoreront et le mépriseront. Non, ils se vanteront et seront arrogants, mais en fin de compte, leurs actions les mèneront inévitablement à la mort éternelle, à la destruction éternelle et à l'étang de feu éternel en enfer. Car l'Éternel s'est fait connaître, il a exercé le jugement, les méchants sont empêtrés dans l'œuvre de leurs propres mains, Igéion, Séla. Cette phrase est également au parfait prophétique, indiquant que Dieu exécutera inévitablement un jugement pour se faire connaître, et les méchants seront alors empêtrés dans l'œuvre de leurs propres mains. Ici, se faire connaître, signifie que par ce jugement, Dieu révélera son existence et révélera combien il est et méprise le péché, combien il est vaste et puissant, et combien il aime et chérit son peuple. Le mot « empêtrer » signifie ici aussi « frapper ». Autrement dit, ce passage signifie qu'à l'avenir, lorsque le moment sera venu, Dieu se révélera certainement et exécutera un jugement. Alors, les méchants, c'est-à-dire les incroyants, seront punis pour l'œuvre de leurs propres mains. En d'autres termes, même si le Messie, Jésus, accomplit son œuvre de salut, ces incroyants la rejetteront, l'ignorant et le méprisant. Cependant, les actions auront finalement le même résultat que de se frapper soi-même. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, ils s'exclameront « Waouh ! Dieu est vraiment vivant » et se frappent la poitrine de regret. Les méchants seront réduits au séjour des morts, ainsi que toutes les nations qui oublient Dieu. Ici, Hadès désigne l'étang de feu en enfer. Autrement dit, tous les incroyants qui ont ignoré et méprisé l'œuvre salvatrice du Messie, Jésus, seront jugés par Dieu au jour du jugement et jetés dans l'étang de feu éternel. Ceci s'appliquera à tous les êtres humains sur cette terre, sans distinction de race, de sexe, d'âge, de richesse ou de statut social. D'un autre côté, que nous arrivera-t-il, à nous, le peuple de Dieu? Car les nécessiteux ne seront jamais oubliés, et les pauvres ne seront jamais déçus. Ici, nécessiteux, et pauvres, désignent ceux qui sont conscients de leurs propres défauts et insuffisances, et qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs voués à la mort éternelle à cause de leurs péchés. C'est pourquoi ils recherchent sans cesse les mérites du sang de son Fils unique pour y échapper. Le jugement de Dieu. De plus, l'expression « ne sera jamais oubliée » peut être traduite littéralement par « ne s'effacera jamais ». Ici, l'expression « les pauvres ne seront jamais déçus » peut être traduite littéralement par « l'espoir des pauvres ne périra jamais ». Bien sûr, cet « espoir des pauvres » vise ici à échapper au jugement de Dieu et à entrer dans le royaume éternel des cieux. En d'autres termes, ce verset signifie que ceux qui croient au mérite du sang du Messie, le Fils unique, ne s'effaceront jamais et entreront au ciel pour vivre éternellement. Mais qu'adviendra-t-il des méchants qui ne croient pas au mérite du sang du Messie, Jésus-Christ? Le texte du jour, Psaume 9, 19-20, dit « Lève-toi, ô Éternel. Que les fils de l'homme ne triomphent pas. Que les nations soient jugées sous tes yeux. Épouvante-les, ô Éternel. Que les nations sachent qu'elles ne sont que des hommes. Pause. Lève-toi, ô Éternel. Que les fils de l'homme ne triomphent pas. Que les nations soient jugées sous tes yeux. » C'est la prière de Jésus, le Messie, qui devait un jour venir sur terre. Cependant, cette prière de Jésus, le Messie, peut être considérée comme une proclamation prophétique, car elle sera certainement accomplie. En d'autres termes, par la prière de Jésus, le Messie, ce verset souligne une fois de plus le jugement de Dieu sur ceux qui ne croient pas au mérite du sang de son Fils unique, Jésus-Christ. En effet, le jugement de Dieu sur les méchants à l'avenir est absolument certain. Ici, le terme « vie » nous rappelle que nous, les humains, créatures de Dieu, sommes des êtres extrêmement faibles, insignifiants et limités. En d'autres termes, en tant que créatures de Dieu, nous devrions vivre en louant et en exaltant Dieu, notre Créateur. Cependant, à cause de notre arrogance, de notre corruption, de notre dépravation, de notre folie et de notre stupidité, nous continuons à nous opposer à Dieu et à nous rebeller contre lui jusqu'au bout. En d'autres termes, ce passage signifie que l'opposition et la rébellion de ces méchants contre Dieu ne seront jamais victorieuses et qu'ils subiront inévitablement le jugement de Dieu. En effet, ces personnes, lorsqu'elles vivaient sur cette terre, ne croyaient pas en l'existence de Dieu et étaient convaincues que même si le jugement divin devait avoir lieu,
elles ne seraient pas jugées. Cependant, lorsque ce jour du jugement viendra, elles reconnaîtront l'existence de Dieu, réaliseront l'erreur de leur jugement, subiront le jugement de Dieu et seront jetées dans les temps de feu éternel. Qu'ils craignent, ô Éternel. Que les nations sachent qu'ils ne sont que des mortels. Pause. L'expression « qu'ils craignent » ici décrit la peur ressentie par ces méchants lorsqu'ils tombent dans les temps de feu éternel. De plus, l'expression « sachant qu'ils ne sont que des mortels » signifie ici que ce n'est qu'au moment du jugement que ces méchants réaliseront et se lamenteront d'être des créatures insignifiantes, vouées à la destruction éternelle à cause de leurs péchés. En d'autres termes, ce verset signifie qu'à la suite de ce jugement, ces méchants tomberont dans les temps de feu éternel de l'enfer, se lamentant de peur, de terreur et de chagrin. Oh! J'aurais dû servir Dieu. Oh! J'aurais dû croire au mérite du sang de Jésus-Christ. Ah! Maintenant, je suis condamné à la destruction éternelle. Ce n'est qu'alors qu'ils regretteront et pleureront. Seigneur, qui me relève des portes de la mort? Oh! Dieu! Merci. Merci. Je t'aime. Nous voyons que notre salut ne dépend que de l'amour et du zèle de Dieu. Puissiez-vous nous bénir afin que nous puissions devenir ceux qui louent et exaltent la grâce et l'amour de Dieu, qui nous a sauvés de la destruction éternelle. Nous bénissons et prions au nom de Jésus, qui nous a sauvés. Amen. Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.